Bonsoir et bienvenue sur votre émission préférée Rap Time, la meilleure des émissions à radio sur la meilleure des radios, Maliba FM 99.5. Nous sommes avec notre invité de ce soir, un grand. Il a fait beaucoup pour le rap malien. Il a produit des jeunes artistes. Il a aidé le rap malien à grimper. Il s'est donné du fond du cœur. Il se nomme tout simplement Fred Chambard. Si je dis Fred Chambard, beaucoup vont se demander Fred Chambard. Édition plus. Ça fait un rappel. Ensuite, si tu dis celui qui a fait les titres de Milmo, Bandjougouba, ça veut dire que les gens vont directement savoir de qui il s'agit. Et ce soir, nous sommes là avec Fred Chambard. Fred Chambard, le producteur, le beatmaker, ensuite le réalisateur des clips vidéo. Bonsoir Fred Chambard. Bonsoir. Comment allez-vous? Bon, on se plaint pas. On est là. Et toi? Oui, ça va, Dieu merci. Et le déplacement? Bon, ça va, on se plaint pas avec les embouteillages. Oui. Ça va. Ok. Fred Chambard, Fred Chambard. Fred Chambard, votre vrai nom, c'est Fred Chambard ou c'est Édition Plus ou c'est... Mon vrai nom c'est Freddy. Freddy. Ah wow. Freddy. Ouais. Okay. Mon vrai nom c'est Freddy et Fred Chambard, ça c'est pour ces gens-là qui aiment la musique. Ah ok. C'est mon nom d'artiste quoi, Chambard. Donc Chambard c'est votre nom d'artiste. Ah wow. Ok. Fred Chambard, vous êtes de quelle nationalité? Moi je suis africain. Africain. Congolais. Congolais. Ah wow. Ok. Fred Chambard, vous êtes né au Congo, soit ici au Mali, soit où? Bon, je suis né au Congo et je suis arrivé au Mali en 2007. En 2007. Yeah. Donc vous êtes là depuis 2007. Depuis 2007. Ok, bien sûr. Maintenant, dis-nous, actuellement, vous vivez où? Quelle est votre commune, votre quartier? Bon, je suis à Djelibougou. Tu connais bien chez moi ou bien? Oui, mais les auditeurs ne connaissent pas. C'est à Djelibougou, vers la Malienne de l'automobile là. Vers la Malienne de l'automobile. Ok. Fred Chambard, comment êtes-vous devenu rappeur? Bon, artiste d'abord, au lieu de rappeur. Ah, ok. Ouais. Ok. C'est tout petit. Déjà tout petit. Tout petit. Ouais, j'étais dans une chorale. Dans une chorale, oui. Donc j'ai grandi dans la chorale. Ok. C'est ça qui m'a un peu donné cette chance-là, de connaître un peu la musique. Ok. Maintenant, comment êtes-vous venu dans le rap? Parce que nous avons vu que vous avez fait un featuring avec Milmo. Donc comment êtes-vous rentré dans le rap? Dans le rap, c'est depuis 96. 96. Ça, c'est au Congo. Congo. Donc, on a commencé avant. Déjà, dans ma famille, le vieux, oui. Le papa, oui. Lui, il avait plein de disques. Plein de disques. Oui. Donc, on a grandi dans cette vibe-là. Oui. Donc, dans la musique, que tu veux ou pas, tu vas aimer. Bien sûr. Donc, chaque fois, il était devant sa radio. Oui. Donc, je me rappelle bien, à ce moment-là, c'était les disques. Comment on appelle ça? Platine. Les disques de platine là. Ouais. Donc, chaque jour, c'était le même son. Donc, plus vous écoutez, plus tu aimais. Oui. Et plus tu adorais. Oui. Et comme tu avais déjà la musique en toi, ça t'a poussé aussi à griffonner, à vouloir créer des petits trucs. Ouais. C'est depuis tout petit qu'on a commencé. Et puis Dieu merci, Dieu fait un tour à la chorale. C'est là ça m'a un peu plus forgé. Oui. Ça m'a donné cette oreille musicale là, parce qu'un artiste c'est vraiment d'abord l'oreille musicale. Oui. C'est ça qui m'a plus formé. Après je me suis lancé dans la musique hip-hop, rap. Ok. Maintenant ça c'était votre carrière musicale, disons votre carrière de rappeur. Comme nous avons vu que Fred Chambard ne fait pas que de la musique, il fait aussi de la production et en audio et en vidéo. Donc vous êtes beatmaker et réalisateur. Comment êtes-vous devenu beatmaker? Beatmaker c'est la curiosité. Curiosité. Ouais. Oui. En fait tout c'est la curiosité. Oui. Que ce soit la vidéo, que ce soit la vidéo, que ce soit le son, c'est la curiosité. Ok. Je voyais des gens en train de faire ça et je me posais cette question-là, pourquoi pas moi? Oui. Donc c'est ainsi aussi que vous êtes rentré dans la vidéo. C'est ça, rien que ça. Dis-nous, votre premier, c'est-à-dire que le premier morceau que vous avez fait,
c'était votre propre morceau ou c'était pour une autre personne? Bon, j'ai enregistré des sons avec un groupe Oui. au pays. Ça, c'était avec le groupe. Oui. Et puis, j'ai fait mon propre son. Oui. Mon propre son, ça, je me rappelle bien, je l'ai fait il y a longtemps. Hein. Ok. C'était du genre, combien de temps fera pour que le printemps revienne? Combien de temps ferons-nous pour que la saison de pluie nous revienne? Quel que soit l'hiver, quelle que soit la sécheresse, et bientôt tout sera oublié. Wow. Effacé, I want you girl, baby, crois-moi je t'aime. C'est mon premier son. C'est le premier son que moi j'ai écrit. Ouais. Mais ça c'est du R&B ça. Ouais. C'est mon premier son. Ah ok. C'est le premier son que j'ai griffonné. Ouais. Et j'ai payé mon argent pour aller dans un studio. Ouais. Waouh. Maintenant dis-nous, je veux savoir votre premier mixage, c'est-à-dire le premier beat que vous avez fait. C'est, vous l'avez fait pour poser dessus ou vous l'avez fait pour donner à d'autres artistes ou c'est-à-dire que c'est ce que je veux savoir en fait. Et je me rappelle même pas. Ouais. Ben, ça fait vraiment longtemps. Ça fait longtemps. Ouais. Ok, bien sûr. Et maintenant dans la vidéo, côté vidéo, le premier clip que vous avez réalisé. Le premier clip que j'ai réalisé, c'est mon propre clip. Le clip que j'ai fait avec Booba, Maman Africa. Maman Africa, ouais. Bien sûr. Ça c'était en 2011. 2011. Ouais. Donc vous êtes rentré dans la vidéo. Il n'y a pas longtemps. 2011. Ouais, il n'y a même pas longtemps. Ok. Maintenant dis-nous, vous faites quel genre de musique? Le rap, l'R&B, le slow, le zouk? Bon, moi je m'adapte à tout. Oui. Forcément c'est pas rappé. Oui. De ce côté là quand même, c'est même pas rappé. Même pas petit. Mais tout ce qui est musique, reggae, R&B, zouk, tout, ça passe. Ça passe. Ok, maintenant quelles sont les difficultés que vous avez eues dans votre carrière musicale? Ouais, difficultés, on a toujours des difficultés. Oui. Même aujourd'hui ça continue. De un c'est la promo. Oui. Ici d'abord la musique. Oui. Parce que quel que soit le truc, le son que tu fais, oui. Si les fans ne sont pas contents, oui. Tu n'as rien fait. C'est sûr. Donc, comme je peux dire, je me suis toujours battu pour faire du bon boulot. Okay. Vous voyez. Oui. Mais jusqu'à présent, je ne suis pas satisfait. Donc je ne pourrais pas dire que j'ai déjà remporté la bataille et que la bataille continue. Tant que je ne serai pas satisfait, là, pour moi la bataille continue. Donc ça continue toujours, tu vois un peu. Ok, maintenant pour conclure votre carrière musicale, dis-nous un peu quels sont vos projets. Mes projets à moi, il y a plein de projets. Oui. Côté Chamba, c'est d'abord mon album. J'ai déjà 2-3 albums à la maison, mais je ne suis pas encore prêt parce que jusqu'à présent je me dis que je ne suis pas encore vraiment arrivé. Parce que je cherche là, je n'ai pas encore atteint. Je sais que c'est difficile d'atteindre cette perfection là-bas. Je fais de mon mieux pour préparer un bon truc qui va vraiment relancer au niveau international, tous ces trucs, tout ça là. Donc, mais là côté édition plus, il y a, je peux dire ça, côté édition plus, il y a le son Ebola qu'on prépare. Ça c'est avec la majeure partie des chanteurs. Il y a Boubou Baby qui est là, il y a moi, il y a Alice Baidi, il y a Damistar, il y a Black Dopé, il y a beaucoup de monde. Donc rien que des chanteurs. Vous êtes en train de recruter des chanteurs dans des différents groupes. Ah wow. Ok. Mais frère Chamba, moi j'aimerais savoir, pourquoi avez-vous choisi le Mali? Bon, le destin on ne choisit pas. Ce qui arrive dans notre vie on ne choisit pas. C'est Dieu qui a fait, j'étais venu pour d'autres choses personnelles. Mais Dieu voulant bien, je suis resté au Mali et puis j'ai rencontré des gens bien, des gars sympas. Avec eux, on continue le chemin. Ok, d'accord. Voilà pourquoi vous êtes là aussi dans le Mali, parce que vous avez le destin vous a conduit au Mali et le destin vous a donné des gars vraiment sûrs que vous aimez bien. Et c'est voilà pourquoi vous êtes jusqu'à présent au Mali avec les fans, avec les amis, avec les parents. Frère Chamba, vous avez choisi de marier une Malienne, j'espère.
Ouais, non. Comment elle se nomme déjà? J'ai pas entendu son nom. Comment elle se nomme? Elle s'appelle Aminata. Aminata. Ok, frère Chamba. Au fait, moi j'aimerais savoir pourquoi avez-vous choisi d'appuyer Milmo Inside dans ce titre, Bandjougou Benata? Le titre d'abord, c'est moi qui ai fait et le beat et tout. Oui. Donc c'est avant, j'ai bossé ailleurs, j'ai bossé avec Booba. Mais quand je suis venu, quand j'ai commencé à travailler un peu avec Booba, c'est là il m'a laissé l'album de Milmo. Oui. J'avais déjà travaillé quelques sons et puis il m'a laissé le reste. Donc avec Milmo, il a bon, je peux dire qu'il a vraiment aimé la manière dont il chantait. Oui. C'est là il m'a proposé. C'est pas que j'étais meilleur, ben, il m'a proposé de faire un feat avec lui. Okay. On a aussi essayé et c'est ça que ça a donné. Et on va rester toujours sur le titre de Bandjougou Benata. Oh. On a vu Chamba appuyer Milmo dans Bandjougou Benata. Mais dans l'album Le Retour de Bandjougou, on n'a pas... Franchement, moi j'aurais aimé, je le dis aujourd'hui parce que Chamba, c'est pas parce que Chamba est devant moi, je le dis pourquoi un seul n'a pas encore choisi Frère Chamba pour le faire. Je peux le demander sous le retour de demandé. Bon, il m'avait appelé, mais moi j'étais occupé. Oui. C'est ça le problème. Il m'avait appelé. Les jours qu'il m'avait appelé, moi j'avais déjà 2 voyages, je devais aller au truc à Niamey pour une réalisation vidéo, donc j'étais occupé. Oui. Donc j'avais pas vraiment le temps pour aller faire le retour de Bandjougou. Ok, Frère Chamba, pourquoi jusqu'à présent, on a quand même, moi j'ai aimé le titre Bandjougou Benata, le refrain ça m'a beaucoup touché. D'ailleurs, ça a été un éclat pour Nsahel d'avoir cette voix d'or des Frères Chamba qui a chanté en Bambara. Mais Frère Chamba, comment as-tu chanté comme ça en Bambara? Bon, il m'a écrit le texte. Bon, c'est lui-même qui a... Normalement, au début, je ne devais pas faire le refrain. Il était venu pour faire le même chanson et le refrain. Donc il m'a proposé, j'ai essayé de faire un petit truc dessus, il a aimé, il m'a dit pourquoi on ne pourra pas faire un featuring. C'est là. On a essayé, puis même si beaucoup de gens ne comprennent pas ce que j'ai dit, il y a la plupart, parce que partout où je passe, les gens me demandent qu'est-ce que tu dis. Ok, pouvez-vous reprendre ça pour les fanatiques qui sont à l'écoute de cette émission? Frère Chamba. Bien sûr, ça c'est une voix, une voix d'or, bien sûr. Depuis qu'il est venu au Mali, depuis qu'il est venu ici dans le studio du 20 janvier de la radio Maliba FM, tout ce qu'il a compris en Bambara, ça c'est Awo. Frère Chamba, effectivement fou mais Awengo. Bon, je comprends un peu. Donnez-moi. Donc, à m'interviewer de Bambara. Aïe. Ok, bien sûr. Donc, Frère Chamba, moi je vais te poser une question. Vous êtes là depuis 2007, si j'ai une bonne mémoire, c'est ce que vous avez dit. Mais depuis 2007 à 2014, vous avez pu apprendre un peu seulement le Bambara. Or qu'il y a plein d'artistes maliens qui passent presque toute leur vie chez vous. Donc c'est ça que moi j'arrive pas un peu à trop comprendre. Bon, ça c'est la plupart des amis que j'ai. On parle plus en français. Tu vois un peu. Donc si on parlait à tout moment en Bambara, j'allais comprendre, mais on parle plus en français. Donc c'est peut-être un peu ça. Donc ce qui veut dire que même tous les MC qui vont aller poser chez vous, ils parlent tous français majoritairement. Ils parlent français Bambara. Quand ils viennent, ils me parlent en français. Et puis s'ils vont poser en Bambara, ils posent en Bambara. Et il y a des refrains que tu fais en Bambara. Frère Chamba, moi j'aimerais savoir quelque chose. Et Frère Chamba aime trop travailler avec les gars qui font du R&B. Pourquoi ça? Bon, exemple. Aujourd'hui, quand on parle de remplir le stade, on voit Gaspi, chapeau à lui, on voit Talbi, Ibawan. Dis-moi, quel chanteur R&B qui peut remplir le stade? En tout cas, je n'en connais pas moi. Donc la réponse est là. Donc nous autres là, on fait de l'R&B. Donc nous tous on est dans le même sac là. Bien sûr. Le même sac. Les gens qui ne peuvent pas remplir le stade ni palais.
ni même ton studio est là. Donc, on va se donner le coup pour plus valoriser cette musique-là. Parce que la musique malienne est trop riche. Oui, les chanteurs, ils sont bons. Oui. Quand tu vois un Damista, tu restes tranquille. Tu vois un Baluchou, n'en parlons pas. Même toi, Baby, tu connais, tu sais. Ouais. Mais maintenant, il faut pousser les gens à aimer cette musique-là. Bien sûr. Et cette musique-là, c'est pas en voulant faire rien que la musique mondaine. Non, il faut moderniser. On va chercher à moderniser. Moi, j'ai amené le mien. Comme moi, je suis un petit Congolais, je vais prendre un grand Malien, on va mélanger le style, créer un nouveau truc pour que un Malien, quand il va écouter, va dire non, la sauce, elle est bonne. Hein? Oui. L'exemple avec 1000 mots, le banjo. Oui. Vous voyez? Oui. C'est parce que je parle pas bien bambara, mais j'ai fait à ma façon. Si c'était un Boulbi ou bien un Nampessa qui devait faire le refrain, il allait faire à sa façon malienne. Oui. Et moi, j'ai apporté, moi, une pierre pour le son. Donc, j'aime bien bosser avec les chanteurs, parce que moi, de un, je suis chanteur, et de deux, je vais valoriser cette musique-là. Je vais valoriser l'R&B. C'est ce que j'aime, moi. C'est ce que j'aime. J'aime chanter, et j'aime bien les chanteurs. Et ouais, c'est pas que je déteste le rappeur, loin de là. Ce sont les gars, big up à eux. Oui, le R&B au Mali n'est pas tellement développé. Ah ouais. Et donc, si je comprends bien, vous êtes là vraiment à appuyer ce style, ce genre de musique ici au Mali. Ouais, ça c'est moi mon objectif à moi. C'est mon objectif. Et je me suis dit, pourquoi pas relever un mouvement R&B. Bien sûr. Parce qu'on a vu des sons comme Gifou, quand tu vois avec 45, avec Damista. Tu vois quand il chante, tu vois comment ça fait. Oui, c'est très bien. Quand tu écoutes Fissa des Baïchou, tu vois qu'est-ce que ça donne. C'est très bien. Ouais, un peu. Donc il y a des bons chanteurs. Et j'aimerais bien qu'un jour on me dit que Boulbi Baby a pris le stade et qu'il a rempli. Ouais. J'aimerais bien qu'un chanteur remplit le stade, un chanteur remplit le palais. Parce que c'est un truc, bon, ça va quoi. On comprend. Et Frère Chambar, on a vu Frère Chambar avec le grand frère du rap malien. Il s'agit de Tata Pompe, plus précisément Ramsès Damarefa. Est-ce qu'il a travaillé avec Ramsès? Ouais, bon moi j'ai travaillé presque avec tous les rappeurs de Mali. J'ai eu cette chance de travailler avec eux tous. Avec Ramsès on a travaillé sur beaucoup de projets. Oui. Dernièrement j'ai réalisé un de ses clips. Oui. Ça c'est pas Chambar, c'est Édition Plus, quoi, c'est une équipe. Édition Plus, bien sûr. Édition Plus, on a réalisé le clip de Damarifa. Damarifa. Ouais. Ok. Maintenant, Frère Chambar, moi je veux savoir, comme les auditeurs aussi bien sûr, on entend parler d'Édition Plus partout. Ouais. On voit que Édition Plus a réalisé beaucoup de clips. Pour les rappeurs, pour les chanteurs, même pour les griots. On veut savoir quand est-ce que Édition Plus a été créée? Édition Plus est créée en même temps que la vidéo. Ok, en même temps que la vidéo. 2011. Ah ouais. Donc c'est encore tout petit. C'est encore ok. Donc quand vous avez commencé à faire de la vidéo, votre première réalisation, c'est à partir de là que Édition Plus a été créée. Ok, bien sûr. Maintenant, dis-nous, Édition Plus est située où? Quel est son emplacement? Tout et tout. Édition Plus, c'est à Djelibougou. À Djelibougou. Ça a Djelo Akare. Ça a Djelo Kakare. Ah ouais. Ah, donc ça a Djelo Kakare qu'on a là. Quand tu entres là-bas, Édition. Quand tu parles de Chambar déjà, c'est... Donc, mot de passe. Mot de passe. Oh. Ok. Chambar, moi j'aimerais savoir, Chambar a été inspiré par qui? Par quel artiste du monde? Bon, moi, je suis inspiré par beaucoup de chanteurs. Hein. Quand j'écoute R. Kelly, je suis content. Asher, on n'en parle pas. Joey Thomas, lui c'est le Las. Kid Switch, on parle pas. Donc, il y a tous ces bons chanteurs là. C'est tous ces gens-là qui m'inspirent en fait. Les Boys to Men. Bon, si je comprends bien, tous les gars qui font du R&B. De la bonne musique. De la bonne musique. Pas seulement R&B, il y a des gens qui chantent qui disent rien. Oui. Moi je parle de la bonne musique. musique. Qui font du R&B précisément. Ok, et Frère Chambar au Mali.
qui est l'artiste préféré de Frère Chambard? C'est pas facile, je sais que c'est nombreux, mais ils sont beaucoup de... ils sont très nombreux. Parce que je sais que déjà mon gars, il en fait partie. Ouais, ils sont beaucoup. Bon, je vais pas créer des jalousies. J'aime tout le monde. Non, attends, au Mali, Frère Chambard, si Frère Chambard n'était pas Frère Chambard, il aurait aimé chanter comme qui? Salif Keita. Salif Keita. Ah, il est trop fort. Bien sûr. Ouais, Salif Keita, en tout cas, lui. Béka par lui déjà. Ouais. Il y a aussi une autre personne que je respecte, c'est Adama Elomba. Adama Elomba. Ok, Frère Chambard, et vous êtes venu d'un pays de la musique, je dirais comme ça, le Congo qui aujourd'hui quand même a fait la fierté de l'Afrique avec les Kofi Olomide, avec les Stras musicales, avec les Fali, tout. Pourquoi Frère n'a pas, comment dirais-je, choisi d'être comme un Fali, tu vois, pourquoi il n'a pas choisi de faire ce genre de musique? Depuis le début, j'ai dit moi je m'adapte à tout. Oui. Donc s'il y a de la rumba, je vais faire la rumba. Mais à la chamba. Mais à la chamba, est-ce que vous avez déjà tenté de faire ça? Si j'ai des rumba, j'ai 3 ou 4 sons rumba. J'ai même un son qui est là. Amour et désir, il y a une partie là où j'ai chanté en rumba. Ça commence à R&B, et puis la fin ça devient de la rumba. Ok, donc ça c'est un métissage, c'est du genre métissage. Ça a été produit ici au Mali? Ouais. Dans l'édition plus. Dans l'édition plus. Ok. Et Frère Chambard, et moi je voudrais savoir, depuis que vous êtes venu au Mali, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé ici? Qu'est-ce que vous avez aimé ici, chez les Maliens? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Déjà j'aime tout. Oui. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Bon. Quand le rap allait s'assombrer dans tous les bazars, ça me faisait un peu mal. Oui. Mais après ça, tout ça va. Ok. Ouais, seulement que, comme on dit, la musique, c'est éduquer la nation. Vous voyez un peu. Oui. Donc c'est à travers nous, artistes. Oui. Aujourd'hui, bon, quand je parle en tant que parent, parce que j'ai un enfant. Oui. Voilà, ouais, des fois aussi, je vois mon enfant en train de danser, je suis par là, je vois un peu. Oui. Donc si un enfant veut chanter, je suis par là. Oui. Donc c'est que, on dit dans nos musiques, il faut que ce soit éducatif. Oui. Bien sûr. Donc, mais on n'est pas obligé d'enseigner, mais au moins il ne faut pas qu'on dépasse les bornes. Oui. Mais à part ça, ça va. Mais là, j'ai vu que tout est calmé, c'est bon. Bon, ça c'est les parents, ça c'est penser parents. Penser parents. Ouais, ça c'est penser parents. Et Chambard, moi j'aimerais que vous allez jusqu'à présent au fond de vos idées, parce que là jusqu'à présent, moi je ne sais pas trop qui fait ce que vous voulez. En fait, j'ai donné 2 actus. Oui. Côté parents et côté artiste. Oui. Côté parents, je n'aimerais pas que demain, oui, mon enfant insulte. Ça c'est sûr. Ça c'est dans la musique. Oui. Ou bien reprend des insultes. Ça je n'aimerais pas. Mais côté artiste, ça c'est du business. Oui. Certaines personnes ils peuvent gagner du business. Ouais, c'est business. Parce que quand les fans aiment ça, là, tu vas leur donner, demain tu vas remplir le stade, ou tu vas faire, c'est du business. Et dans les business, il n'y a pas les mauvais côtés, il n'y a pas les bons côtés. Oui. Comme on dit, l'argent n'a pas d'odeur. Dans tout le coin, ça passe. Mais quand on réfléchit, et tant que parents, on voit que non, ça va détruire un peu l'avenir de demain. Et ça, c'est pas bon. Ok. On n'a pas écouté votre titre La Paix. Pourquoi avez-vous eu l'inspiration de chanter La Paix? La paix, j'aime bien le Mali. J'aime le Malien. Oui. C'est pour ça ici jusqu'aujourd'hui. Ouais. Si ce n'était pas le cas, j'allais partir depuis. Oui. Donc, un Mali en guerre, c'est pas bon. Oui. C'est même pas bon. C'est pas bon ni pour les étrangers qui sont là, ni pour le Malien. Bien sûr. Parce que tout le monde veut la paix. Tout le monde veut vivre. Tout le monde veut que son enfant aille à l'école. C'est le rêve de tout parent. Tout parent veut voir que son enfant grandisse avec des moyens qu'il faut. Mais aujourd'hui, quand il y a la guerre, tout est bloqué. Bien sûr. Il n'y aura ni l'argent, et de là, tu verras, on va voir que non, il y aura la prostitution, il y aura tous ces trucs. Oui. Et tout ça là, c'est ici de la guerre. Oui. Donc quand vous voyez tous ces pays traversés par la guerre, vous verrez que non, la majorité de la population est perdue.
Et, donc, et moi, personnellement, je n'aimerais pas que ça se répète ici. Oui. On a nos enfants, on a nos frères, on a nos amis qu'on aime beaucoup. Oui. On veut vraiment que cette paix-là. Et on veut que la paix revienne et que tout soit comme avant, quoi. Ok. Donc, on veut que la paix revienne ici en Afrique tout d'abord, au Mali. Et voilà pourquoi Frère Chamba, en tant qu'un artiste qui comprend enfin que ce mic, c'est son arme fatale. Voilà pourquoi il a chanté la paix. Voilà pourquoi d'ailleurs il commence à inspirer, à chanter, à nous donner un titre, Stop Ebola. Si je me m'amuse. Ouais, ça c'est bientôt. Ça c'est bientôt. Vous aurez l'exclusivité ici. Inch'Allah. Donc maintenant, Chamba, dis-nous, avec quel écart artiste vous avez fait des featuring? Je fais avec plein. Oui. J'ai fait un featuring avec SNK. SNK. J'ai participé à l'album de Booba Game Over. Booba Game Over. J'ai chanté avec Adama Elomba, j'ai chanté avec beaucoup d'artistes. Plein. Certainement, je ne me rappelle même plus. Ok. Frère Chamba, que faites-vous d'autre en dehors de votre vie artistique? Ah, moi je fais rien en dehors de ma vie artistique. Il n'y a que ma vie artistique qui compte. Hein. Là, tu le sais, quand tu viens chez moi, je suis tout le temps soit devant la machine, soit les beats, les clips, en un mot la production. Je suis toujours dedans. Oui. Donc, je n'ai même pas un temps libre pour moi-même. Ok, je vois. Je sais que, ouais, des fois, on passe s'amuser avec des amis, Oui. mais c'est pas ça qui est primordial, quoi. Ok. Le primordial, c'est mon boulot. Ok, je vois. Donc, votre vie artistique, là, c'est votre boulot parce que vous ne faites pas que de la musique, mais vous faites de la réalisation et de la production en audio. Ok, maintenant, dis-nous, êtes-vous marié et avez-vous des enfants? Ouais, je suis marié, j'ai un enfant, Malik, que je salue même, et sa maman, Ami. Ok, Malik. Donc, pour conclure cette rubrique, avez-vous eu des difficultés avec vos parents à cause de votre carrière musicale? Bien sûr, vous n'êtes pas malien, mais on veut le savoir. Bon, non. Déjà, la chorale, c'est mes parents qui poussaient aussi à la chorale. C'était plus ma grand-mère. Si aujourd'hui je fais de la musique, je peux aussi la remercier parce que c'est elle qui m'a poussé là 3 fois. Allez, il te réveille très tôt matin ou bien c'est à vers 18h là, il faut partir à la chorale. Donc c'est grâce à eux. Donc, c'est grand-mère qui t'a poussé à aller faire de la musique. Bon, la chorale, à ce moment, c'était pas la musique, parce que si tu fais la musique... Bien sûr. Ok. Et Frère Chamba, moi j'aimerais savoir, et en dehors du Congo, et Frère Chamba, depuis que tu es venu, quel est ton plat préféré au Mali? Quel plat Ami t'a donné, qui t'a fait, qui t'a associé? Parce que je sais que les amis savent préparer. Bien sûr. Les Maliens plus précisément les amis là. Ils savent préparer les oui. Bon, j'aime tout. C'est que j'aime tout. Il y a ça. Donc si tu as dit il y a ça, c'est que c'est ça que tu aimes le plus. Tu as bien compris. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de notre émission Rap Time? Je vous explique d'abord. Rap Time, c'est une émission à la fois radio et vidéo sur l'internet. C'est comme une télé-réalité sur l'internet. Ça se passe chaque semaine. On invite une star à venir sur notre plateau. Il va nous parler de sa vie au complet. Quelles sont vos suggestions, vos critiques et vos avis sur notre émission? Bon, il n'y a pas trop de critiques. Oui. Mais j'ai déjà aimé. Oui. Je suis venu, depuis que je suis là, je suis à l'aise, tranquille. Donc sans toi, j'ai vraiment aimé l'idée. Oui. Et surtout la caméra qui est devant là. Tu sais que les gens n'aiment pas les caméras. Hein. Oui. C'est bien, c'est vraiment bien, c'est encouragé. Moi je vous encourage. C'est pas facile, c'est vrai, c'est pas facile. Oui. Mais il faut tenir le coup. Oui. Il faut continuer. C'est du bon quoi, c'est du bon chapeau. Ok. Donc pour vous, en tant que beatmaker, en tant que réalisateur et en tant que chanteur, que devons-nous faire pour que la musique malienne puisse évoluer plus
surtout plus précisément le rap et puis la R&B, parce que l'émission elle est basée sur ces deux genres musicaux. Okay. Bon, la musique, pour que ça évolue, il faut d'abord donner la chance à tout le monde. Oui. Il faut donner la chance à tout le monde. Oui. Ici, c'est un peu ces problèmes qu'on a ici. Oui. On ne donne pas la chance aux artistes. Oui. Et que aussi, on respecte les artistes. Oui. Il y a aussi un autre problème que j'ai trouvé ici. On ne respecte pas vraiment les artistes. Oui. Et ça fait mal. Bien sûr. Il faut vraiment donner la chance à tout le monde. Oui. Et puis, chercher les bons. C'est vrai, ouais, dans chaque chose, il y a bon et il y a mauvais. Oui. Mais il faut valoriser ces bons-là. Oui. Parce qu'il y a des bons gars, il y a des bons gars. Oui. Ensemble, ça va aller quoi. Je ne vais pas trop parler, parce que si je parle trop, ça ne sera pas bon. Ok. Frère Chamba, comme une émission t'aura à peu près 3 minutes, moi je veux que si vous pouvez donner votre contact, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir besoin de vous, côté, c'est-à-dire que pour la production en audio, soit pour la réalisation des clips, soit pour les concerts. Donc si vous pouvez laisser votre numéro pour que les auditeurs et les téléspectateurs de Rap Time puissent tenir note. Ok. Mon numéro c'est 64 64. 64 64. Normalité là. 64 64 98 23. 64 64 98 23. Ouais. Oui, et l'orange? Orange aussi. Bon, c'est le 7 501 18 15. 7 501 18 15. Ok, ça c'était le numéro de frère Chamba pour les gens qui auront besoin de lui dans le futur pour les projets, ainsi de suite. Nous te remercions d'avoir effectué les déplacements pour venir sur notre plateau. Frère Chamba, votre dernier mot? C'est très gentil. Mon dernier mot, c'est j'encourage les gens à écouter plus Rap Time. Oui. Parce que là, quand même, je suis satisfait. Oui. C'est l'excellence. C'est vrai qu'on ne peut pas être parfait, mais j'ai vraiment aimé. Ok, merci à toi. Chapeau à toi, frère Chamba, qui sera bientôt ici sur le 99.5 FM. Et vous pourrez suivre cette interview en vidéo avec sur le site RHM www.rhm-net.